Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Papa, le Cameroun ne se limite pas seulement entre Yaoundé et Douala, papa. Le Cameroun, c'est jusqu'au fin fond du village, papa. Papa, depuis que je vois tes vidéos, tu n'as jamais parlé de Kousséri, papa. Tu n'as jamais parlé du Mayo Tsanaga, papa. Mukolo. Tu n'as jamais parlé de Maroua, papa. Papa, il faut aussi dénoncer qu'il n'y a pas de route à Maroua, qu'il n'y a pas de route à Garoua, qu'il n'y a pas de route dans le grand nord du Cameroun. Papa, dernièrement, le ministre de Transport a décidé de fermer l'agence touristique suite à un accident qui s'est produit entre Garoua Boulay et Ngaoundéré, un truc du genre. Papa, presque tous les lanceurs d'alerte ont fait une sortie pour dénoncer cette malgérance, cette décision que la population n'a pas pris de bon cœur. Papa, il faut faire une sortie pour dénoncer cela. Merci papa, je vous suis à partir de l'extrême nord. Moi je suis de l'extrême nord, tout précisément du Mayo Tsanaga. Papa, vous avez le soutien de tout le Camerounais. Papa, je vous soutiens. Vous faites la fierté de la jeunesse de l'Afrique, papa. Papa, aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement le papa de Camerounais, mais vous êtes le papa de tous les Africains. Merci. Ça, c'est le premier podcast de la journée. Il ne fallait pas moins qu'un stade pour contenir ces jeunes déterminés, venus de tous les coins et recoins de l'extrême nord. L'appel à la mobilisation a été lancé par le jeune le plus illustre de la région, Manaouda Malachi. Quand il arrive là, la symbiose est totale. Mokolo abrite un meeting historique, un message comme dénominateur commun des jeunes ici rassemblés. Pour nous, en 2025, nous ne voyons pas une autre personne que le président Paul Biya. Nous voulons simplement dire ce que nous souhaitons, c'est-à-dire continuer dans la paix. Ils sont la représentation la plus massive des jeunes de toute la région de l'extrême nord, reconnaissant des œuvres de Paul Biya, son époux Chantal Biya et de tout le gouvernement de la République en leur faveur. Ils sont passés par délégation chacune, déclinant le vœu des siens à soutenir la candidature de Paul Biya en 2025 et à œuvrer pour sa réélection. La jeunesse de l'extrême nord, dis-je, réunie aujourd'hui à Mokolo pour la candidature de son Excellence Paul Biya. La jeunesse du Diamaré est derrière le RDPC et demande la candidature de son Excellence M. Paul Biya en 2025. Des messages compilés dans une déclaration lue et assumée. Mokolo est l'amorce d'une initiative qui va au-delà de la région. Si nous avons mis en place une plateforme nationale de la jeunesse pour le soutien de la candidature de son Excellence Paul Biya en 2025, il y a une action d'éveil qui continuera à travers l'ensemble du territoire. Par leur diversité culturelle, la région fait de ce meeting un véritable moment de communion avec quelques ambiances modernes au menu. Bonjour les enfants, c'est papa. Ce podcast, il est d'abord et en premier destiné à tous les enfants du nord, de l'extrême nord, de la Damawa, à tous les frères. Là, vous voyez, c'est la vérité face au mensonge. D'un côté, vous avez une vérité que nous refusons d'accepter. D'un côté, vous avez un jeune qui vous parle d'une réalité que nous connaissons. Parce qu'il faut savoir que nous faisons le choix d'accepter le mensonge. Même quand nous avons la vérité face à nous. Parce que le mensonge crie toujours plus fort. Parce que le mensonge essaye d'étouffer la vérité. Et là, vous voyez, vous avez ce processus-là. Vous avez le mensonge, Manaouda Malachi, qui utilise les jeunes comme instrument de leur propre destruction. C'est-à-dire qu'il a réussi à retourner les jeunes contre eux-mêmes, à faire d'eux-mêmes les instruments de la conservation de leur propre destruction. Ça, c'est très compliqué. De mon côté, vous avez le mensonge, la fabulation, la prison psychologique. Et de l'autre, vous avez la vérité que nous refusons, ou alors que nous voyons, mais qui ne nous touche pas. Parce que quand il dit qu'il n'y a plus de route, il n'y a plus de pont, il n'y a plus d'eau, la misère est palpable. Dans nos oreilles, ça sonne normal. Donc ça ne devient plus une vérité. Ça devient la norme. Si on n'avait pas normalisé notre propre souffrance, si on n'avait pas normalisé la misère, on serait pas seulement en colère
contre le mensonge qu'on voit, parce que c'est bel et bien le mensonge. C'est pour ça qu'ils veulent fermer la clinique. Parce que débloquer les cerveaux et libérer les esprits n'est pas quelque chose de facile, mais c'est ça dont l'homme a besoin. L'homme a besoin d'avoir un cerveau débloqué et un esprit libre. Et là, vous voyez cette prison que représente Manaouda Manachi, avec son meeting. Et à côté, vous avez cette vérité froide. Ils sont tous déposés à la clinique, devant nous. Les mettre ensemble pour que le peuple comprenne qu'il est lui-même la clé de sa propre prison. Il est lui-même la clé de sa... S'il n'utilisait pas tous ces jeunes-là, le Manaouda Manachi là, ce sont ces jeunes-là qui lui donnent la force d'étouffer la vraie souffrance. Utiliser des jeunes. À chaque jour, je vous dis, c'est maintenant les jeunes qui doivent faire ceci, c'est maintenant les jeunes. On leur dit tous les jours que jeunesse n'est pas un programme politique. Jeunesse n'est pas un programme politique. Voilà des jeunes qui se mettent ensemble pour demander à quelqu'un qui a 95 ans dans son faux âge et 120 ans dans son âge normal de se représenter. Quelqu'un qui le voit très bien. Ils vivent dans l'endroit le plus pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est même plus une logique de vulnérabilité. Quand on dit que les gens utilisent la vulnérabilité. Un gouvernement qui se nourrit de la souffrance. Parce que vous voyez là, c'est un peu comme si eux, Manaouda Manachi est parti pomper l'énergie de la souffrance de ces pauvres misérables pour pouvoir briller. Ils les vampirisent. Ils vampirisent leur souffrance. Ils s'en nourrissent. Ils s'en nourrissent. Regardez-les, ils sont venus nourrir le gros totem, le gros serpent. Ils sont en train de nourrir le gros serpent, alors que de l'autre côté, vous voyez un autre jeune, même endroit, vit dans le même endroit. Vous parlez de quelque chose que vous connaissez. Nous connaissons tous. Nous connaissons tous. Si ça marche encore dans vos esprits, c'est que vos esprits sont encore captifs. Si ce genre de mobilisation fabriquée, destinée à conditionner vos esprits et à vous préparer à la forfaiture, parce que ça c'est la préparation psychologique qu'ils sont en train de vous faire. Ils sont en train de vous faire une préparation psychologique. Vous voyez comment le journaliste parle, Maman Chantal Biya, Papa Paul Biya, Patati, ils sont en train de vous réorganiser une prison psychologique. Si les gens ne comprennent pas qu'il y a longtemps que le fighting a commencé, vous devez comprendre que si ça là, ça vous embrouille encore l'esprit, si on laisse même encore ça dans notre espace public, parce que ce sont des éléments d'abrutissement, ça c'est la zombification. Ça, c'est la fabrication. On est au laboratoire. Ça, c'est la fabrication. On est en train de zombifier les populations. Parce que la vérité est là. La vérité est là. Si tu as atteint ce niveau et tu n'as pas encore liké et partagé, c'est que toi, tu commences à être en problème. Parce que vous voyez très bien que si on ne décode pas ce type de choses, pourquoi ça se retrouve à la clinique? C'est parce que vous êtes là. Parce que c'est nous. C'est notre travail. On n'a pas à se plaindre de ça. On a juste à se battre pour que nous continuions à faire notre travail. Je balance, vous partagez. C'est comme ça. Je balance et vous partagez. On n'a pas à demander que, oh, comment les jeunes peuvent se lever, ils font ceci. Non, ce n'est pas un processus. Ça, c'est spirituel ce qui est en train de se passer. C'est spirituel. C'est l'esprit qui est attaqué. Regardez ces gamins. Regardez ces gamins. Vous croyez qu'ils voient l'autre jeune qui dit qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont là, comme quoi? Ils le voient comme quelqu'un, un adversaire. Nous-mêmes, dans nos esprits, on regarde ça. On n'a pas envie de vomir, alors qu'on devrait avoir envie de vomir. On devrait avoir envie de vomir. Et si vous laissez perdurer cette réalité, parce que il faut stopper ça, c'est un cancer, c'est comme un virus, ça ronge. Il faut stopper ce type de parade. Il faut stopper ce type de parade. Et ce n'est pas facile, parce que les jeunes
qui participent à ça sont des jeunes qui ont été omnibulés, c'est des captifs, ils sont captifs spirituellement. Ils ont l'esprit en captivité. Ils sont en captivité par la misère, par la pauvreté, par la vulnérabilité, par la faiblesse, par plein de choses, mais ils sont captifs. Il faut les libérer parce qu'on ne pourra pas faire sans eux. Tous ces jeunes-là, c'est eux la solution. C'est pour ça qu'ils sont dans cette prison. Tous ces jeunes que vous voyez là, on va les donner les 500, les 1000 francs. Demain, ils vont retourner au Bili Patati. C'est la captivité. Quand ils vont finir, ils vont porter leurs bons habits, NDPC, ils vont finir là. Et demain, ils vont retourner chacun sous sa paille, sous sa natte, derrière ses vaches. Et en captivité. C'est spirituel ce dont je vous parle. On les vole leur esprit tous les jours. Ils ont l'esprit vulnérable. Ils ont l'esprit vulnérable. L'esprit faible. Prisonnier. Conditionné. Ils doivent être libérés. Il faut les libérer. Donc, celui qui doute de la puissance d'un like et d'un partage ne comprendra jamais la lutte dans laquelle il est engagé. Celle de la liberté des esprits. Parce que à chaque fois que quelqu'un te donne 1000 francs ou un morceau de pain, il verrouille ton esprit. Chaque corruption physique, stomacale, verrouille. Il te vole un bout de ton âme, un bout de ton esprit. C'est un échange. À chaque fois, c'est un échange. À chaque fois, c'est un échange. Chaque 2000 qu'ils prennent, chaque 1000 francs, c'est un échange spirituel. C'est un deal avec le diable. C'est un deal avec le diable. Et tous les jours, c'est également que vous voyez, ils dealent leur âme avec le diable. Tout le temps. Il faut arrêter ce commerce. Il faut arrêter ce commerce, les gars. Si on s'est compris, tu mets un like, tu fais un partage, frère. En ce moment, on est en fighting. On est en fighting, on résiste. On résiste. Et c'est ça. Il faut apprendre à résister. On va remonter. Mais pour le moment, apprenons à résister. C'était Papa.